avec vous pour vous accompagner et je ne serai pas seule dans cette aventure. Nadia sera également de la partie pour insuffler son humeur débordante. Et je suis là. Bonjour à tous, je suis Nadia. Ça va Téné? Et toi? Très bien. Ensemble dans Fit Tips, je vais représenter moi la communauté digitale. Je veux dire que je serai votre avocate, je serai vos yeux, vos oreilles et je vous accompagnerai pour toutes vos questions. N'hésitez pas, posez les questions, revenez vers nous, partagez, suivez-nous sur tous les réseaux Eric Favre TV et nous vous offrirons le meilleur de Fit Tips, la nouvelle émission. Surtout, boostez votre matinale week-end. Fit Tips, le rendez-vous est déjà pris. Un esprit sain dans un corps sain, disait le poète Juvénal. Et chez nous, ce n'est pas qu'une théorie. Bienvenue dans votre matinale Fit Tips. 1 heure rien que pour vous, 1 heure pour réveiller votre corps, aligner votre esprit et libérer votre énergie. Au programme, sport, nutrition, santé, bien-être et bien plus encore. Des experts viendront partager leurs conseils, leurs expertises avec vous pour vous accompagner. Et je ne serai pas seule dans cette aventure. Nadia sera également de la partie pour insuffler son humeur débordante. Et je suis là. Bonjour à tous, je suis Nadia. Ça va Téné? Et toi? Très bien. Ensemble dans Fit Tips, je vais représenter moi la communauté digitale. Je veux dire que je serai votre avocate, je serai vos yeux, vos oreilles et je vous accompagnerai pour toutes vos questions. N'hésitez pas, posez les questions, revenez vers nous, partagez, suivez-nous sur tous les réseaux Eric Favre TV et nous vous offrirons le meilleur de Fit Tips, la nouvelle émission. Surtout, boostez votre matinale week-end. Fit Tips, le rendez-vous est déjà pris. Bonjour à tous ou bonsoir, c'est selon l'heure. Nous sommes en direct sur Eric Favre TV et je suis accompagnée de mes acolytes. De la gauche à la droite, il y a Eva Tra ou Awa Traoré, également Elamine pour accueillir une icône, une légende, quelqu'un que l'on peut présenter aujourd'hui au devant de toutes les scènes. Tout le monde le connaît déjà sur le plan national, international, continental. Il reste dans son humilité. Il reste dans sa bulle, mais une bulle explosive parce qu'il est très expressif sur scène. Beaucoup pourraient dire ce qu'ils veulent de sa personnalité qu'ils ne connaissent pas. Il est là avec nous et avec vous. On va pouvoir parler d'une carrière, on va parler d'un événement, on va parler d'un homme hors du commun, peut-être hors temps. On va présenter le plus grand des Baïfal, d'autres on les appellerait les princes, mais lui c'est le roi. Il s'installe avec nous parce qu'un fervent mouride, après énormément d'immersion dans d'autres univers ici et là, il revient en force avec un album, mais aussi avec un événement. Et c'est à vous de garder justement l'attention, l'écoute pour retrouver le grand Baïfal, Mr. Carlo D. Yes, sir. Wow, quelle présentation. Merci beaucoup, guys. C'est un honneur. Un plaisir de retrouver ma très chère amie et partenaire. Yes. You know. Donc c'est un plaisir. Salam alaikum, mon gars. Et madame à côté. Awa Traoré. C'est un plaisir. Elamine? Oui, Nadia, c'est toujours un plaisir de partager le plateau avec vous. Merci beaucoup aussi à Awa Traoré. Effectivement, la présentation a été magnifique. Une icône, un artiste. Je suis à l'aise pour parler de Carlo D, Oui. pour avoir suivi sa carrière, Oui. en tant que mélomane d'abord, mais aussi en tant que fan. Oui. Entre les Parcelles Assainies, plage de Bessayaou. Wow. Carlo D nous a toujours bercé, nous a toujours régalé de par ses musiques. Raison pour laquelle je suis très à l'aise pour parler de ce monsieur. Merci Très bien. beaucoup. Awa? Bien, merci beaucoup Nadia. Alors moi aussi je suis très heureuse de pouvoir participer à ce plateau, vu que c'est ma première fois, surtout d'échanger avec le grand Baïfal. Carlo D, on va parler de beaucoup de choses, notamment de sa carrière, de ses sons, de ses nouveautés et surtout de son événement de ce 12 juillet, Inch'Allah. En tout cas, c'est un réel plaisir de pouvoir participer à ce plateau avec Carlo D, Nadia et Elamine. En tout cas, ce premier plateau, je le dois à Samb, parce que c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. D'habitude, vous me voyez souvent sur BP Actu, Djangat Actu et tout, mais aujourd'hui, je suis là sur Eric Favre TV. Alors, préparez-vous, ce sera chaud.
Ce sera chaud. Ouais. Cool. Carlo, il est prêt. Elamine, à toi l'honneur. Carlo D, parce que quand je vois Carlo D, j'ai des souvenirs en fait. On commence par les souvenirs alors. Oui, j'ai des souvenirs quand je vois Carlo D. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, je suis à l'aise pour parler de la carrière de Carlo D, parce qu'étant jeune, j'ai été un fan de Carlo D. Ses premières musiques que j'ai suivies, que j'ai adorées, que j'ai aimées, à l'époque, on voyait Carlo D à la plage Bessayao faire ses concerts. On était tous présents. Au Parcelles Assainies, au niveau des pédagogues, toutes les écoles, on était présents. C'était la richesse, le contenu de ces musiques. Qu'est-ce qui a inspiré Carlo D à embrasser la musique? Waouh, quelle question. Qu'est-ce qui a inspiré Carlo D? Peut-être l'univers, les parcelles, mes amis, des proches, amis, parents, des situations. C'est ce qui a toujours motivé Carlo D à vouloir s'exprimer, partager ses moments avec le monde entier. Il n'y a pas de précision, ni de... Non, tout vient naturellement et ça vient partout. Très, très naturel. C'était très naturel. Disons, c'était dans son ADN. Oh oui, ça c'est sûr. C'était dans son ADN. Il n'aurait pas pu faire autre chose. C'est pas possible. Oui. No way. Oui. C'est la musique où... Carlo D aussi, un bon danseur. Attention. Effectivement, les gens oublient souvent ce côté chorégraphe qu'il est, danseur, mais surtout, moi j'ai tendance à le dire, il ne dévoile pas. Jusqu'ici, Carlo D, jusqu'ici. Il y a cette humilité-là qui fait qu'il le fait. Carlo, il a plusieurs cordes vocales. Am na ay aigus yu muy def doo ko mën a aji. Am na ay grave yu muy dugg wala médium yu muy dugg doo ko comprendre. En fait, il arrive toujours à te déstabiliser. Artistiquement, mélodieusement et mélodiquement, il arrive toujours à te déstabiliser. Moo tax ma ne ba léegi Carlo dafa tënk baatam. Dafa tënk baatam pour man bokk. Le connaissant, je me dis que am na ay cordes yu muy génn yoo xam ne de temps en temps nga koy sentir ci benn 2, 3 sons. L'une de ses premières musiques, Cheikh Ahmadou Bamba. Oui. Cheikh Ahmadou Bamba. Pourquoi Cheikh Ahmadou Bamba? Pourquoi Cheikh Ahmadou Bamba? À l'époque, je comprends la question, c'est encore naturel. Moi, je ne force absolument rien. Je prends contact avec mon environnement et j'attends cette envie de vouloir m'exprimer. J'étudie, je gère la pression, comme disait Nadia tout à l'heure. Damay tënk sama bopp. J'aime pas exagérer sur les faits. Donc, je donne juste le nécessaire par rapport à ma cible et je retiens le reste. Tu vois ce que je veux dire? Cheikh Ahmadou Bamba, c'était une sensation. J'avais envie de connaître exactement qui est Cheikh Ahmadou Bamba. Parce que tout le monde parlait de Cheikh Ahmadou Bamba, je ne le connaissais pas à l'époque comme maintenant. J'étais parti à Touba, poser des questions aux fervents mourides qui m'ont beaucoup expliqué sur Cheikh Ahmadou Bamba. Je me disais, je vais chanter Cheikh Ahmadou Bamba, mais pas comme tout le monde. Je vais le chanter différemment, sortir des faits de cette histoire qui n'ont pas été révélés. Et c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que Bamba était très spécial. Une musique qui vous a propulsé d'ailleurs. Ah oui. Ah oui. À l'époque, c'était ça vous a propulsé. Un bon début, quoi. Alors, juste pour revenir sur le début de sa carrière, Elamine t'a posé tout à l'heure la question à savoir comment, qu'est-ce qui t'a poussé à entrer dans la musique et tout. J'aimerais savoir, est-ce que tu as rencontré des défis avant d'entrer dans la musique? Si oui, c'est quoi exactement et comment tu les as surmontés? Et par rapport à tes albums, pour dire, comment tu arrives à combiner tradition et la modernité? Parce qu'on voit beaucoup de fois dans tes musiques que tu parviens à aligner les deux en fait. Un cheminement, c'est des niveaux, c'est des moments. On a démarré avec l'envie de faire ce qu'on a envie de faire. J'ai démarré comme tous les débutants, c'est-à-dire reprendre des tubes qu'on aime chantonner, tu vois. Et après, notre premier défi, c'était de nous présenter au Sénégal, sortir un album, notre premier album CD, avec le studio Sankara, le DJ. En ce moment-là, j'étais dans Positive Black Soul Radical. Voilà, Nadia sait très bien de quoi je parle. Et après, le premier défi, c'était de sortir mon album
perso, en solo, et de me faire connaître, me présenter comme artiste-chanteur en solo. Et après est venue l'envie de sortir du cadre du mouvement hip-hop très restreint avec ses principes un peu relous pour moi. J'avais envie de m'exprimer musicalement, voilà, insérer des instruments dans la musique et s'exprimer non seulement avec les différentes voix, mais avec des instruments de musique. Ça aussi, c'était le deuxième défi. Maintenant, le troisième, c'était le plus lourd. C'est d'avoir l'attention du grand public. Oui. Le public qui consomme le mbalax, toutes les sauces. Et ça aussi, je pense qu'on a réussi parce qu'on arrive à faire des soirées carrément mbalax spécialement et on arrive à faire chanter, danser tout le monde. Donc, c'était ça. Il faut aller à la soirée de Carlou D pour comprendre l'effervescence qui s'y dégage. Il faut le vivre. Surtout. Et pour l'autre question, comment tu arrives à aligner la tradition et la modernité dans tes albums? Comment j'arrive? J'écoute mon cœur et je fais ce qu'il me demande de faire. Très simple. Super. Immersion dans la vie de l'artiste, auteur, compositeur, chorégraphe et businessman, parce que faire de la musique comme il le fait, il faut être un entrepreneur dans l'âme. Absolument. Il faut entreprendre, il faut changer un tout petit peu les rouages du métier, le game. Il arrive, Carlou D, je ne vais pas poser des questions, parce que je me dis que j'ai toutes les réponses. Tu as toute la réponse. Je confirme. Moi, j'ajoute juste ma pierre à l'édifice. Je l'ai vu. Mon témoignage par rapport à Carlou D, puisqu'il s'agit d'en parler, c'était au Just For You, là où tout a commencé. Et c'est là qu'il va faire sa soirée. Un soir, j'y étais. À l'époque de Nostalgie, je suis face à la scène, on attendait un artiste. Il était venu support un autre artiste. Mais comme ça, en capuche, il était dans la rangée de chaises derrière moi. Un groupe d'individus à côté qui parlaient de lui. Moi, perso, je ne l'avais encore jamais rencontré, mais je faisais passer sa musique. J'entends des médisances. Je dis, mais comment est-ce qu'on peut parler de quelqu'un comme ça? On n'est même pas sûr qu'il est sur place. Et après, je vois les gens qui se tournent, qui font ça. Des médisances. La bonne séance voudrait, toi et moi, on est éduqués, bien éduqués, au point qu'on va dire que c'est des médisances. Donc, sans le connaître, sans savoir qu'il était là, je me suis retournée et j'ai foncé direct sur le tas d'individus qui étaient là et j'ai pété les plombs. Voilà. Mais pas violemment, mais avec la bonne séance, avec l'éducation qui va. Je dis, attendez, le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Vous parlez de la personne sans connaître, sans savoir. Méfiez-vous, faites attention à ce que vous dites. Il se peut même qu'il vous ait entendu. Je me demande s'il n'avait pas entendu ces gens-là, mais il fait la sourde oreille. Parce qu'il ne veut pas entendre ce qu'il y a de négatif. Parce qu'il se propulse au-devant. Alors ces gens-là se sont tus un moment. J'ai vu les gens tourner. Je me suis retournée et j'étais face à lui. Il était juste derrière moi. On s'est salué. Je me suis présentée, il s'est présenté. On a passé la soirée, j'ai poussé ma chaise. Ou il a poussé sa chaise juste à côté de moi. On a discuté pendant toute la soirée. Voilà comment on s'est connus. C'était à l'époque de Just For You et ça fait plus de 15 ans. Ça, c'est la personne. Voilà. Donc moi, j'ai connu l'humain. Je peux aujourd'hui poser l'humain sur la table et me dire, derrière cette grosse timidité que les gens traiteraient d'arrogant ou autre, c'est une grosse timidité. Il se soigne, hein, mais c'est une grosse timidité qui est là. Il est extraverti quand il est sur scène. Introverti, normal, c'est un être humain, imparfait comme tout le monde. Alors c'est pour ça que je dis, le Just For You, c'était ça. Mon histoire avec Carlou, c'est depuis le Just For You. Et aujourd'hui, je le vois, il est là, one step at a time. One step at a time. Les gars, moi, j'ai assisté à des scènes incroyables lors des concerts de Carlou. Justement, j'aimerais même vous poser par rapport à ça une question. Des femmes s'évanouir lors des concerts de Carlou D. Ouais. J'ai assisté devant moi des fans de Carlou D s'évanouir, on les évacuait lors de ces concerts. Oui. À l'époque, Carlou D était vraiment, au Sénégal, il était l'incontournable. Incontournable, c'est-à-dire, où que tu passais, tu entendais la musique de Carlou D à la radio, partout à Dakar, tu entendais sa musique. Lors de ces concerts, c'était tellement attendu, ferveur qu'il y avait. Et à l'époque, comment vous avez vécu ces moments en tant que jeune? Bon,
en tant que jeune, merci pour la précision. Parce qu'au moment où ça se passait, je ne savais pas ce qui se passait, ce qui était en train de se passer. On le faisait naturellement, je reviens sur naturel, et sans calcul. Tu vois, je comprends voir les fans s'évanouir, je le vois avec certains de mes amis et frères. C'est juste, je pense qu'à un moment de la vie, quand on est adolescent, on montre l'amour qu'on a pour l'artiste différemment. Et on prend conscience de l'expérience, plus on prend de l'âge. Mais voilà, tout début est comme ça. Tout le monde voulait voir Carlo, tout le monde voulait c'était la curiosité. C'était plus la curiosité. La curiosité, effectivement, la curiosité. C'est ce qui suscite cet engouement, cette effervescence. Mais maintenant qu'ils connaissent Carlo, voilà, tout le monde est posé, on le consomme. Mais ils sont toujours là. Je ne suis pas d'accord à dire l'effervescence est toujours là. C'est pas comme un comprimé effervescent qu'on met dans l'eau et puis non. Il est toujours aussi consommable parce que l'évolution est là. Il y a Est-ce que vous savez qu'il y a maturité. un fans club Carlou D qui dure plus de 15 ans? Mais je sais, oui. 20 ans. Ça fait 20 ans, oui. Depuis ses débuts jusqu'à maintenant. C'est ça qui montre la constance. Des enfants, bien Mais sûr. va à ces soirées, par exemple, à l'héritage, parce que ça permet à une certaine tranche d'âge de s'insérer dans ces endroits-là. Quand on ira au Just For You, tu verras toutes les générations s'installer. Carrément. Et j'espère pour vous que vous avez déjà acheté vos tickets, justement, parce qu'il faut qu'on en parle. Le Just For You a ouvert ses portes. Et ce sera samedi. Mais il y a des surprises qui seront là. Oui, j'ai des invités de Getty. Yeah, The King, Nubian. Présenté un bijou il n'y a pas longtemps, le New Gold, qui a fait du bruit quand même, surtout dans le mouvement hip-hop, qui croyait que Carlo n'était plus dans le mouvement ou Carlo ne vivre plus hip-hop. Je pense que... D'où le titre de l'album, Move and Groove. Non, lui, j'ai fait New Gold avec lui. J'ai fait aussi avec un remix de Mbegel, avec que Philippe. tout le monde connaît avec Philippe Montero. Il sera là. Ils vont venir. Inch'Allah. J'ai hâte que ça va. Une soirée où il y aura... J'ai vraiment hâte déjà. Et je suis sûre d'une chose. Ah oui, franchement. Eric Favre TV sera de la partie. J'espère bien. Il faut qu'on soit là. Alors, nous, on a besoin juste d'un petit endroit pour te faire le plus phénoménal live que tu auras. Il nous faut... Moi, je viens de découvrir. Honnêtement, je suis désolé. Mais je suis sous le charme. Tu es sous le charme. C'est où? C'est ça l'entité Eric Faye Media, Eric Favre TV. Bravo. La relation entre Carlou D et Mame Cheikh Ibrahima Fall. C'est pas une relation. Je suis talibé comme tous les Baye Fall. Une connexion? Une connexion, bien sûr. Mais... Carlou D vit le Baye Fall. Le Baye Fall. Carlou D le vit au quotidien. Je ne suis pas... J'aime pas parler de ça, ça me met dans un autre épicé. Beaucoup ne comprendront pas exactement mes propos. Et c'est un terrain glissant. Donc je préfère juste dire que ta spiritualité. Je suis croyant, tout comme tout le monde. Voilà. Nous, on l'a vu, Eva, si tu le voyais, par exemple, les mois de Ramadan, il est dans les rues à distribuer des ndogos. Normal. On l'a fait plusieurs fois, que ce soit en ville ou dans d'autres gorges, comme on dit. Ça, c'était l'envie du jeune de la banlieue. Non le donne d'accord, mom. Voilà. Il voulait à un moment sortir son queue, comme on dit. Et des mardials. Voilà. Nu-pieds, marcher dans la rue et demander le madial. C'était une envie que j'avais depuis longtemps. Maintenant... Est-ce que tu sais que ça a incité beaucoup à avoir plus d'humilité et de se dire je descends de mon piédestal on peut dire qu'on peut le faire, mais non, arrivé au moment où tu dois le faire, là tu te poses des questions. Il faut vraiment un niveau d'humilité. C'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde, ne peut pas le faire.
génn si mbedd bi jël këll. Des fois, il faut être très humble. C'est le concept même Oui. de Sagne-Sagne, Oui. si vous vous rappelez bien. On était parti à Saint-Louis. C'était la première fois même que j'ai tenté l'expérience. J'ai vu des taximans qui me disent « Ah, pousse le fil, ça, il faut vraiment, il faut l'encaisser, mais avec dignité et fierté. Ouais. Et ça, c'était une belle leçon de vie. Ah ouais? Alors, Carlo, de toute ta carrière, sans doute tu as surmonté beaucoup de choses, comme au début, il y avait des défis, tu as su les relever et tout. Alors, tu as aussi pas mal fait, dû pas mal faire de concerts. Est-ce que je peux savoir quel est le concert qui t'a le plus touché ou bien qui t'a le plus marqué et pourquoi? C'était mes débuts. Le concert c'était avec DJ à l'époque. La finale de RFI Music. C'était très spécial pour moi. Parce que j'avais ma maman en train de partir et j'avais le choix entre aller à l'hôpital l'assister ou aller jouer le concert. C'était des minutes infernales. J'imagine. Je n'oublierai jamais. C'était l'insupportable. Yaïdjo. Yaïdjo. Justement, il y a cette... voilà, respect. Voilà. On va contourner parce que c'est une boule. Mais quand même, il y a une musique, moi, qui m'a marqué. Juduna, Aksina, Fek Fiyay Akbay. Nous sangma, Woduma. Tek ma ci loxo law buur. Tek ma ci loxo law buur. Ma koy santé. Qu'est-ce que tu as voulu dire par ça? Parce que c'est une musique assez profonde. Oui, ce que j'ai voulu dire, c'est que les gens arrêtent de me juger. Parce que je suis enfant de quelqu'un, comme on dit. Oui, doomu jàmbur la. Doomu jàmbur la, quoi. Si les gens ne me connaissent pas, moi, je me connais. C'est pour ça que j'ai soulevé tout à l'heure l'anecdote du Just For You, quand les gens médisants se mettent à dire des choses de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. La première chose, ils te disent, ouais, qui te fait sauf. Je n'y peux rien, je suis comme ça. On aime ou on n'aime pas. C'est ça. Alors, l'événement qui se profile, on est à jour J-, donc Just For You, qui réouvre ses portes. Cet endroit-là, on ne pouvait pas le fermer longtemps. Ça a manqué à tout le monde. En face de l'université, Cheikh Anta Diop, qui plus est, tous les grands sont passés au Just For You. Tous les grands. C'est autant, comme on peut dire de Daniel Sorano, Just For You, c'est pour la culture. Et tu y retournes. Oui. Ce samedi. C'est samedi, Inch'Allah. Et Dieu, c'est le temple, hein, franchement. C'est le temple. On peut s'attendre à quoi pour cette soirée-là, au-delà de la grosse invitation entre Degueti et Philippe Montero, avec qui tu as fait du Ça, duo? c'est la crème de la crème. Oui. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit que ça va être beau. On va retourner chez nous, voir comment ils ont retapé la maison. J'espère qu'il y aura toujours ce public de grands mélomanes. Et c'est l'occasion pour nous aussi, après pas mal d'années, on va dire une quinzaine d'années, on retrouve dans le mood urbain carrément à 100%, avec un DJ, des Nantais comme nous, pour partager la scène avec eux. Ça va être extraordinaire. Je regarde Look Art, qui travaille beaucoup. Tu avais une question que tu avais dit qu'il fallait poser à Carlo, parce que derrière chaque grand homme, on disait... Il y a une grande dame. Une grande dame. Alors, on aimerait savoir le rôle de Nyanya dans toute ta carrière, comment elle t'a soutenu depuis le début. Nyanya, c'est ma douce moitié. Mon partenaire, complice. Et on prend nos plus grandes décisions autour d'un bol ou dans notre chambre, dans le lit, partout. On est tout le temps ensemble, tout le temps comme ça. On move ensemble. Et vous groovez ensemble. Il n'y a pas de limite et on groove ensemble. Non seulement qu'on move ensemble, mais on groove ensemble. Et justement, parce qu'on parle de l'amour. Mbëggeelu caaxaan taxuma jóg. Mbëggeelu foo taxuma jóg. Mbëggeelu yërmande. Franchement, je confirme. Non, yàgg nga déglu. Déggoo depuis Parcelles Assainies. Centre aéré. Ak ba léegi fi ñu toll nii tey, les albums sont consommés.
am na boo xam ne dafa wóy ba yàgg naan ko ma daal di ne mais Carlo wóy ba ne xoolal dame bi nu mu tuddati dem si yàlla si Ndeye Khady Niang li mu pellal mais après tu te rends compte que dans les sons de Carlo il y a les challenges qui sont au sommet. Si c'est pas le meilleur qui fait aujourd'hui les meilleurs challenges. Et dans, tu vois, c'est pas des challenges où on voit la nudité de la femme. Moi, c'est ça qui m'interpelle. C'est pas des challenges où on voit le côté, tu vois, désabusé ou vulgaire de la femme. Au contraire, dans ces chansons, il y a cette sensualité, mais bien enveloppée. Il parle d'amour, de sensualité, mais enveloppée, avec kersa. Ouais, et c'est ça qui m'interpelle justement. Quand il a fait Yaoula, il innove à chaque fois. Dommage, je n'étais pas sur place, j'étais malade. Il a envoyé des roses à toutes les femmes du média. Et justement. C'est sa femme qui est derrière tout ça, Nya qui dit, elle a envoyé des roses, mon gars, des roses. Justement, raison pour laquelle j'aimerais demander à Carlo D sa relation avec la femme. On sent la femme dans toutes les musiques pratiquement de Carlo D. La femme joue un rôle spécial dans ma vie. Clé. Oui, un rôle clé, comme tu dis. Elle m'inspire, la femme m'inspire la confiance. Quand je vais quelque part et qu'il y a une femme, dès que je vois une femme sur place, je suis à l'aise, je suis tranquille. Ça me met vraiment à l'aise. C'est ce qui te rassure. Les hommes, ça va être tendu ici et ça va se passer comme ça. Donc la femme, mais dès que je suis comme ça, ça fait partie de ma life. Bravo les femmes. Voilà. Bravo les femmes. En parlant des femmes, je vais vous raconter une histoire vraie. Carlo D peut-être même va l'oublier. C'était vers les années 2005, 2006. J'étais dans une même classe avec une amie qui avait des problèmes avec sa maman. Aux Parcelles Assainies, elle habitait à l'unité 21. Carlo D fréquentait unité 11, Parcelles Assainies, unité 11, juste en face, l'église, juste en face du terrain de foot des Parcelles Assainies, unité 11. C'est là-bas qu'il fréquentait chaque après-midi. Et cette femme aimait tellement Carlo D que même sa maman, en fait, parfois était étonnée. Un jour, elle avait des problèmes avec sa mère, elle a fugué. J'ai dit à sa maman, allons voir Carlo D. On est parti voir Carlo D, on l'appelait au téléphone. Tout le monde l'appelait, mais elle ne décrochait pas, elle ne voulait pas rentrer chez elle. Ce jour-là, je me rappelle comme si c'était hier, c'est Carlo D qui a appelé la jeune fille aujourd'hui qui est devenue mariée et mère de 3 enfants. C'est Carlo D qui l'a appelé au téléphone. Elle est venue nous retrouver au Parcelles Assainies, unité 11. Et ce même jour-là, elle est rentrée chez elle avec sa mère. Est-ce que vous vous rappelez de ce jour? Honnêtement. C'était en 2006. Incroyable. Wow. Au Parcelles Assainies, unité 11. Une belle histoire. Incroyable. Ouais. Wow. Ça, c'est à retenir. Oui, c'est touchant. Franchement, des cas pareils, on en a tellement. Moi, ma meilleure amie, par contre, pour qu'elle soit apaisée, et je te l'ai passé au téléphone, pour qu'elle soit apaisée, il faut lui mettre Carlo D. L'album que j'avais de toi, on avait une soirée de gala au Ex-Méridien, et j'ai incité tout le monde à acheter. J'ai sorti 10 000, j'ai acheté. On me dit, ouais, 10 000. J'ai dit, mais 10 000, c'est quoi pour acheter l'album d'un artiste au Sénégal? C'est rien. J'ai acheté cet album-là, il a fait l'autographe. Elle m'a volé mon album, tiens, je te le dis aujourd'hui. Et je n'ai plus cet album. Voilà. Je me rappelle. Elle me dit, elle est tellement... Elle dit, je ne sais pas, cette connexion que j'ai avec cet artiste. Quand il chante, quand il parle, elle peut bouillonner, mais elle est comme ça. Elle est tranquille, comme c'est pas possible. Et ils se sont parlé au téléphone, elle n'en revenait pas. Elle dit, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Elle n'en revenait pas. Donc du coup, l'artiste, il a... Ouais. Les artistes ont cette aura-là, ont cette baraka-là, d'apaiser. L'artiste waliou la entre guillemets. Tout le réunion quand on a artiste beau gis muy dem waliou bu réer la. Plusieurs fois. Vous avez fait la scène de Bercy avec le roi du Mbalax Youssou Ndour. Comment ça s'est passé, Carlo D à Bercy? En ce moment-là, on était professionnellement connectés par le biais d'un
celui qui manage actuellement, il s'appelle Doudou Sarr, qui manageait à l'époque Carlo D, qui a proposé et défendu un peu partout l'album d'Ejor. Et voilà, je suis passé par lui pour nous faire cet honneur de nous recevoir chez lui à l'époque, vers 2008. C'était une première pour moi, franchement, c'était magnifique. Et ce jour-là, sur la scène de Bercy. J'étais sur scène et que j'ai vu tout ce monde-là. La seule chose que je voulais dire, sans le regretter après, c'était Djeri Djeri Serigne Touba. Ça, il me le fallait. Et je ne l'ai pas regretté. C'est resté dans la tête de tout le monde. Parce qu'il y avait l'Afrique, en fait. Vous savez, Youssou est très spécial. Dans ces rendez-vous, faire passer des messages comme Djeri Djeri Serigne Touba représente beaucoup, quelque part. Donc, il ne fallait pas le rater. Et je le remercie pour ça, pour m'avoir donné cette occasion. Alors, tes collaborations avec les autres excusez-moi, je suis un peu enrhumée, j'espère que vous comprenez. Alors, tes collaborations avec les autres artistes, y a-t-il une qui t'a le plus marqué? On t'a vu dernièrement, tu as travaillé avec pas mal d'artistes comme Viviane, Deguety et Sidi Diop. Y a-t-il quelqu'un d'autre, ou bien quand est-ce qu'on pourra voir Carlo D avec la nouvelle génération, par exemple Amadeus, Wally Seck? J'ai fait quelque chose avec Wally. Sidi Diop. Il y a Sidi dans notre Aubrey. Aubrey. Ah oui, Aubrey, c'est... Ouf. Ça, je le Il est malade, le gosse. À tous les Sénégalais d'aller écouter le son de Carlo D et Aubrey. Il s'intitule Only You. Yes. C'est une tuerie. Ah, c'est une tuerie. Honnêtement. Yàlla na ko Yàlla lafal cat. Amin. Il faut Je écouter promets l'album, il faut chercher l'album. Je vous le donne comme conseil. Ce n'est pas parce que c'est mon album, mais c'est un album à écouter. L'artiste a aussi une dimension internationale. C'est ça. Carlo D, fait les festivals. Aux États-Unis, en France, dans l'Hexagone, partout, il y a des scènes. Les gens, malheureusement, moi, ce qui me débecte en plus haut lieu, c'est comment on peut ne pas valoriser autant qu'on le fait à l'extérieur nos propres artistes qui sont dingues de talent, bourrés de talent. Moi, aujourd'hui, je me dis, si j'étais entrepreneur, par exemple, et que j'avais les moyens, avant d'aller, je ne dis pas que je n'irai pas prendre d'autres artistes de l'Hexagone, des États-Unis ou ailleurs, mais je commencerai par chez moi. Je mettrai en valeur nos artistes. Tu vas payer un cachet de 50 millions à un artiste qui vient de l'autre côté. OK. Prends Carlo D, tu lui dis, grand, j'ai 20 millions. Peux-tu me faire une scène d'1 heure de temps? Ça suffit. Tu prends quelqu'un d'autre, un jeune. Tu lui dis, choisis un jeune parmi ces artistes. Il te choisira un artiste qui va répondre au format de l'événement que tu fais. Tu lui donnes un cachet de 10 millions ou de 5 millions. Tu l'aides à payer également son staff. 50 millions, et tu rends hommage et honneur à tes propres artistes d'ici, du Sénégal. Il n'y a pas meilleur que nos artistes, je me tue tout le temps de le dire. On ne peut pas aujourd'hui se permettre... Ça, il faut des passionnés qui ont les moyens. Moi, je me tue, faites-le. Vous avez 100 millions en cachet. Mettez les 100 millions sur la table du Sénégal. Pas de l'autre côté là-bas. C'est bien, ils ont de très bons artistes. Mais parce qu'ils ont valorisé leurs artistes. Absolument. Ils les ont payés. Ils les ont certifiés, ils les ont valorisés. À nous aujourd'hui de le faire. J'ai eu l'occasion de faire la rencontre de ces artistes. On parle, les Davido, les Flavor, les Wizkid. On a tous partagé la scène ensemble. C'était au Texas, lors des Afrima. Comment tu vois les Nigériens utilisent, j'ai oublié leur expression là, genre Niger first. Niger to the world. Yeah. Mais pourquoi pas chez nous? Mais tu débarques, ils reconnaissent ton talent. Tu es bourré de talent. On n'a jamais vu ça.
Mais attends, on a Wizkid ici, on a Davido, on a Flavor. Mais oui. Guys, burn the place. Ils leur donnent la possibilité, les moyens. Parce que leur gouvernement, leur ministère, leur structure étatique, moi je me souviens, par exemple, quand on parle de Wizkid ou de Davido, si le gouvernement nigérien est capable de sortir beaucoup d'argent, de poser sur la table, et on paye Chris Brown pour venir faire un truc, un duo, mais on peut le faire. Aujourd'hui, si au Sénégal, les artistes eux-mêmes ne s'entendent pas ou ont tout le temps des griefs ou des égos trop démesurés, on n'ira pas loin. Ou des binim le guissé le lay ewele. Donc, pour moi, aujourd'hui, on n'attend rien des autres, c'est-à-dire de l'État, mais que pouvons-nous faire pour que l'État reconnaisse le travail qui est fait en amont? Aujourd'hui, l'artiste devrait pouvoir avoir une retraite, avoir une prise en charge médicale. Combien d'artistes sont tombés malades? Combien d'artistes sont décédés parce qu'il n'y a pas les moyens qu'il faut? On oublie que l'artiste aussi est un entrepreneur, d'accord, mais il paye des salaires, il paye des taxes, il paye des impôts, il paye tout. Aujourd'hui, il est temps, comme on dit, le rêve africain, qu'il se réalise, que ça ne s'arrête pas à un rêve. We can do it. On peut le faire. Quand on voit Carlo D au Texas, quand on le voit à New York, quand on le voit partout dans le monde, et qu'au Sénégal, on ne met pas ces informations-là, nous, hommes et femmes des médias, qu'on ne prenne pas ces informations-là, qu'on va mettre sur nos réseaux, on a un problème. Il faut qu'on aille. Le mal est profond. Le mal est profond. Le mal est profond. J'entends parler, ça me fait de la peine, mais je te dis, c'est pas demain. C'est pas demain la veille. Non, pas du tout. Mais on peut faire des pas en avant. Oui, on peut essayer. Bien de proposer. C'est pas impossible. Non, c'est pas. Et maintenant, on parle d'industrie musicale. Justement, vous êtes artiste, musicien, compositeur, mais en même temps entrepreneur. Vous êtes dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, comment vous vivez cet aspect musique, la musique et le business, surtout au Sénégal? Retenu non, plus finir, des retenues tout le temps. On a des choses à partager avec tout le monde. On a des idées, mais folles à partager avec le peuple sénégalais, avec cette génération. On voit des boys sortir avec des talents de dingue, avec qui on peut partager des moments. On voit combien est-ce qu'on peut leur apporter ce qu'on n'avait pas nous, à nos débuts. Mais on ne nous donne pas l'occasion. Et les moyens. On a tous peur. Personne ne veut s'approcher de personne parce que on est en signal rouge, tu vois. La concurrence est toujours là. La concurrence est là. L'effet mystique qui existe tellement chez nous. Des trucs de ouf. Mais sur le côté, tu te dis, est-ce que les Adonai Djarnoko, beaucoup d'artistes sont reculent parce que ils ont raté leur mort, mais à 5 secondes, quoi. Après, tu te dis, damn man, je fais que de la musique. Et puis, c'est juste du taf comme tout le monde. Mais Carlo, est-ce que, excuse-moi, Lookart aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'attendre un jour, maybe, à une production de Lookart? On a lancé comme signal Nara et Diop. Écoutez Nara et Diop, la composition, la structure, le choix des artistes, les voix, les changements et syncopes. Nara et Diop. Masterpiece. Mais ils vont le faire genre, on n'a rien vu, on n'a rien entendu. Juste bakagne. Quand est-ce que l'on arrêté, repoussé? L'inévitable. Après, nous, on a envie de voir Carlo D au Just For You. Alors, ce sera ce samedi 12. Samedi 12. Un événement qu'il ne faut pas rater. Nous, on veut un sold out. On sold out, Carlo D avec ses chorégraphies. Carlo, justement, où sont passés les deux? Je pense que c'était des jumeaux. Oui, ils sont mes frères. Insa, qui est actuellement en Espagne, et Diarra, qui est là juste à côté. Ils t'ont quand même marqué dans ta carrière. Oui, eux, c'est mes frères. Vécu ensemble des moments durant la carrière, avant même la musique. On était dans le même groupe de danse, on a fait le Naba Jouer une bière ensemble. On a appris pas mal de choses ensemble. C'est mes frères. Carlo D, les Sénégalais, est-ce que les Sénégalais sont conscients que vous avez participé à Oscar des vacances?
beaucoup, bien sûr. Ils le savent. C'était en quelle année? On a été champion en 2002. En 2000, en tant que danseur. En 2002, je dansais encore. Est-ce que Carlo wax na leen ni sa voix est comme la voix d'un muezzin dans le désert? Sa voix aiguë, est-ce qu'il vous a déjà gratifié de ça? Justement, pourquoi pas nous? Genre voix ou cantatrice yooyu noonu. Carlo, il a ça, et le Sénégalais. Wallaay, j'aimerais quand même, le avant Sénégal. qu'on quitte ce plateau, Avant qu'on quitte ce plateau, yaay booy namm naa la. pareegul ci plateau bi de. Yaay booy namm naa la. waaw Ça, quand même, Kaloudi va l'offrir à nos man de seen téléspectateurs. régal bi moo may gondi. Ouais. parce que fi ñu toll nii tey ba boom du démodé Juste seen quelques régal. secondes, yaay booy namm naa la. Ça, quand même, c'est une musique qui a marqué en Oui. fait Bien tous sûr. les mélomanes. On écoute religieusement. oui. Monsieur Non, Carlo. là, j'aimerais bien. Hein. C'est Religieusement. Un honneur, un plaisir, mais j'ai pas la gratte. Ouais, il lui faut Du coup, sa il me faut la compagne. guitare pour chanter avec. Ah ouais. Fais-le quoi. Voilà. dina feelu ko. Avec son voix, vous cassez oui. Prochaine fois, promis. Je vais revenir ici. non wala mu jouer ñu ko Just For You. Just for you. mais Carlo suñu scène bi qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que dinañ la fi Je xaaraat? suis. Mais dinañ la xaar nga ñëw. c'est du lourd. Avec cette ça. belle image de Rahma. C'est Rahma. Féliciter Il y a Rahma Rahman aussi. laa koy woowee tout le temps, c'est une fille qui a Il faut fait qu'on la ça. félicite. Hein. Ah, mais moo la defal c'est- background bi c'est donc. du- Rahma, chapeau. Philo mooy réalisatrice bi ma nga fële moom ak Petit Mas. Mara Mara, Petit Mas. Machallah, machallah. Mais on aimerait avoir des artistes like you ñëw def des séances. Ah non, là, on Des va sessions live. On va venir faire l'album Move and Groove en live ici. Ça, Ah. yaa ñu ko dig de. maa ko wax maa koy def. Lu ma wax def ko, Inch'Allah. Magnifique. wax du dañ. waaw loolu moom gëm naa ko ci loolu. So, léegi ban numéro la ñuy woote pour que ñu mën a jënd ticket yi wala dañuy dem directement Just For je pense que You. mën nañu dem woote Just For You. waaw C'est dommage amuñu affiche yi jël mon numéro par cœur. non dinañ ko def ci bannière bi ngeen am numéro bi nga xam ne moom ngeen di woote pour mën a def seen commande. Réservation. réservation yi table yi bu ngeen gaawul nag dina jeex. parce que Carlo boo wootee macha allah tout le monde répond. Et on s'attendra aussi à une belle brochette d'artistes. Il n'y aura pas que ces invités, hein, il y aura tous les artistes seront là parce que le Just For You réouvre. Et c'est... Il y a une première partie. Voilà. Franchement, ça va être cool. Moi-même, j'ai hâte. Honnêtement. Et puis je sais que les répétitions vont être plus agréables maintenant. Oui. Allez les faire sur place au Just For You. Il y a le restaurant, il y a tout ce qu'on veut au Just For You. Donc franchement. c'est vraiment le Just For You, quoi. Voilà. C'est juste pour vous. En force. Alors, Et c'est revenu en force. est-ce que am na kenn koo xamante ne benn artiste boo xamante ne Carlo rêve de travailler avec lui, que ce soit sur le plan national ou international? Jimmy Rockway? Wow! Why not? Rockway Ben Je vois que Boobu tu ngeen le connais très bien. non Jimmy Rockway. xam na moom xam na. dama ko doon toog di ko déglu émission juste pour mu passer juste Jimmy. Il y a des moments yoo xam ne damay jékki je fais mon émission et je passe Jimmy Rockway mais instinctivement c'est à Carlo que je pense. Wow. Et quand je fais la dédicace, il me dit je suis là. J'adore Jimmy. J'adore Ben Harper aussi. Ben Harper, ouais. J'adore. Ben Là, Harper, c'est mon univers. ce n'est pas impossible pour Carlo D d'approcher ces artistes-là. Carlo, tes scènes les plus énormes se passent aux États-Unis, se passent en Europe, en Angleterre, en Belgique, en Suisse, partout au Canada. Peut-être qu'ils ne savent pas encore véritablement. Aussi, hein. Que ce soit les festivals, mais même pour des gens qui ont besoin de lui, qui font appel à Carlo D, il va le retrouver au Texas pour énormément de distinctions qu'il a reçues, énormément de belles choses qu'il fait à l'international et même sur le continent africain. Il n'est pas impossible pour Carlo D, l'ambassadeur que tu es, l'artiste que tu es, d'approcher ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal, depuis Fesman, est devenu incontournable. Parce que les gens, ils ont le Sénégal en ligne de mire. Depuis 2002, football, Nyom Fadiga, Nyom El Hadj Diouf, on a cette aura-là. Aujourd'hui, ce n'est pas impossible pour moi, en tout cas, ce n'est pas impossible pour Carlo de décrocher Ben Harper, le Ben Jimmy Rockway ou même Chris Brown ou que sais-je encore, revenir peut-être même avec Craig David. Pourquoi pas? On a le talent pour.
Et ces gens-là sont des artistes très ouverts. Et le réseautage? C'est juste, oui, c'est juste la connexion, les promoteurs, les acteurs dans ce domaine-là qui nous manque un peu. Mais j'espère que ça va changer d'ici peu parce qu'il nous faut des featuring de haut niveau. C'est ce qui va faire bouger le Sénégal, c'est ce qui va projeter notre musique partout dans le monde. On en a besoin. Pour les frères et sœurs de la diaspora, je prie un jour que vous fassiez, par exemple, Ben compile avec Metadia, les Diop, les Natijon et les autres de la diaspora, les artistes de la diaspora, faire une tournée de malades. Je rêverais de ça. Ça commence comme ça. Je rêverais de ça. Ça commence comme ça. Moi, je rêve de ça. T'entends et qui va exécuter, ou toi, ou quelqu'un d'autre. C'est juste Je rêve de quelques ça. coups de fil. Hein. Oui. Parce que ce pas des artistes compliqués. En fait, on dit souvent que c'est les artistes Mbalahman qui sont compliqués. Mais les artistes comme Carlo, comme les autres, Nidef Acoustique, ils ne sont pas compliqués. Au contraire, ils sont beaucoup plus faciles d'accès. Et ils sont un peu réticents. Voilà. Ils se disent que c'est un terrain que tu ne maîtrises pas. Avec quelques soucis qu'on avait au début avec Rai Diouf, avec Pape Diouf, qui me faisait bon, envoie-moi le son. Tu sens que le mec, il a besoin d'écouter pour comprendre. C'est le contraire. C'est le contraire. Chez nous, les hip-hopers, tu me fais, Dieu, on fait quelque chose, on se donne rendez-vous au studio, tu me fais, OK, boy, no problem. Yeah. On se retrouve au studio, bang, on lance. Yeah. Mais chez Direct. eux, il y a des principes, et ça se comprend. Ça se comprend. Le mec, il est venu, il a c'est sorti de sa zone de confort. Bien sûr. Mais Pape Diouf, la chance, c'est qu'il a changé aussi de... Il a fait disons, un tour de 360 degrés, oui. Pape Diouf. C'est parce que c'est l'univers du son. C'est réinventé. Et puis Viviane, tu la retrouves. Tu avais déjà, on sait, Viviane and Friends et les frères. T'as vu? Ouais. C'est pour ça qu'on l'a pensé à 2004-2005, ça a été Viviane un album et frères, de malade, Viviane et frères. Elle a même fait chanter les animateurs, pardon. C'était ouf. C'est ça, des idées. Il faut des idées, franchement. Mon père, il dit, quand on n'a pas les sous, il faut avoir les bonnes idées. Donc, alors, bëggoon nañ xam tamit say projet d'ici ces projets musicaux lan la Sénégalais war a xaar ci Carlo et comment tu te vois d'ici 10 ans en tant qu'artiste ou bien en tant qu'homme. Ou producteur. Ouh. Mes projets, moi, promouvoir. On ne parlera pas de reconversion, mais surtout des projets qui vont accompagner. Une suite logique, bien sûr. Suite logique. On va défendre cet album jusqu'au bout. Déjà, on a la première en live, Inch'Allah, Just for You. Et ici. Et on va Ici, on va défendre l'album ici. Absolument, merci. On a aussi un autre rendez-vous live de l'album Moving Groove quelque part. On ne peut pas, on attend de signer pour pouvoir se prononcer là-dessus. On va peut-être sortir aussi, dans pas longtemps, et défendre aussi cet album sur l'international. Et dans 10 ans, j'espère que j'aurai des milliards. Inch'Allah. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Aux Sénégalais, voilà ce que vous avez raté. Ouais. Inch'Allah. Parce que je vois, Dieu je le peut. comprends. Wow, Inch'Allah. Ouais. Plus que ça. Le mode vestimentaire de Carlo, il faut qu'on le décortique aussi. Il faut qu'on en parle, bien sûr. Bah écoute, pour être honnête, ceinture bi takkuma ko woon fii dama sol yére bi génn bi si biti gardien bi mais si mbubb bi dafa tache j'ai vu qu'effectivement dafa tache ma ne ko attends génn ceinture bi. waa léegi sor bi moom c'est une longue histoire ak moom. non lii création wu suma benn sister la une linguère ku ñuy wax Kajoor femme de Carlo. À chaque fois suñuy def des grands événements comme le Grand Théâtre muy ñëwal lépp mais gratuitement donc Kajoor. Et un grand artiste, on doit l'habiller gratuitement. Oui, un artiste, en général, tous les artistes, on doit les habiller gratuitement parce que ce sont des ambassadeurs, ce sont des égéries. Bien sûr. Voilà. L'habiller, c'est quelque chose. Mais avec les accessoires. Et le suivre partout, c'est autre chose. Et Kajoor est là-dessus. Vraiment. Respect. On a vu également sur la pochette de l'album, regarde, son appartenance, c'est un dandy. Il y a eu énormément de critiques sur cet album. On attend Sony Boss. Il y a deux faces. Recto verso, quand on regarde. Un Carlo, par exemple, il est un peu comme ça. Il est fringué
comme il veut, comme un dandy. De notre côté, on le voit avec cette attitude vestimentaire. Tu es déroutant. Il déroute tout le monde. La nouvelle version. Non, il a cette aptitude-là, justement. Il n'est pas, comme disait MC Solar, victime de la mode. Il invente sa mode. Qui ne vieillit pas. Par la grâce de Dieu, machallah. C'est quoi l'hygiène de vie? Alhamdulillah, ça va. L'hygiène de vie. Oui. Ouais, j'ai commencé très tôt aussi. Oui, c'est ça. Je ne suis pas... J'ai fait 20 ans de carrière. Moi-même, je me dis, comment est-ce que j'ai pu faire 20 ans quand même? Carrière, oui. C'est comme si c'était hier. J'avais 22 ans. À l'époque, avec des tresses. Oui, j'ai commencé par les tresses. Ma maman m'a fait des locks. C'est maman qui a dit ça? Ah, oui. Très bien. Elle me fait des locks. La connexion avec maman, tu vois? Moi, taxone mu bëgg mu may ñu tàmbalee ko ñu jeexalee ko. mooy bañ yàq émission. Non, mouchoir yi du doy kon parce que du moom rek moo doon nar a jooy. Il va pas être le seul à pleurer. Carlou, si on devait clôturer pour le laisser aller vaquer à d'autres occupations parce que time is il y a des répétitions, il y a d'autres rendez-vous qui sont aussi prioritaires. Nous, on te dit juste merci d'avoir répondu à cette invitation-là. C'est Nadia, toi. Tu m'appelles là-bas. Là. Oui. Je vais venir. Ça a toujours été comme ça. Machallah. You're the king. Love you. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elamine? Oui, Nadia, comme je l'ai dit en introduction, je réitère mes propos. Très à l'aise d'être sur ce plateau avec Carlou D. Pour avoir suivi sa carrière. En étant jeune, je faisais partie de ces jeunes qui l'ont suivi et qui étaient fans aussi de sa musique, raison pour laquelle c'est avec un très grand plaisir que je partage ce plateau avec vous. Merci beaucoup à l'artiste, à ce grand monsieur qui est avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup. Awa? Pareil pour moi. Moi aussi, je suis très, très, très heureuse d'avoir participé à ce plateau pour la première fois. En tout cas, merci de m'avoir donné l'opportunité d'échanger avec Carlou. Tu auras l'occasion parce qu'elle démarre une nouvelle émission aussi. Elle va en immersion chez les artistes et les personnalités. J'espère compter parmi mes premiers invités, Inch'Allah. Avec plaisir. Merci beaucoup d'être venu aussi. Prochainement, merci beaucoup. Allez chercher l'album. Vous l'avez dans les bacs, que ce soit en streaming ou alors simplement aller l'acheter. Parce que quand on prétend aimer quelqu'un, on apprend aussi à le connaître. À le connaître, c'est l'accepter et c'est l'aimer sans condition. Acheter l'album. Un artiste, son salaire, c'est son travail. Son travail, c'est ce qui fait battre nos cœurs, qui nous ramène toutes ces émotions. Ils nous font pleurer, rire, ils nous font nous sentir bien. Notre mieux-être passe aussi par eux. Et grâce à eux, on a aussi un job. On a un travail, il faut le dire. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Carlou, comme ses frères et sœurs artistes, merci, je ne le dirai jamais assez. Retrouvez-le ce samedi au Just For You. Achetez vos tickets maintenant, réservez pour ne pas rater le show parce qu'il y aura énormément de dingueries, comme il le dit, parce que ce sera vraiment, vraiment Just For You. Prenez bien soin de vous. Nous étions ensemble sur ce plateau spécialement dédié à Carlou D, l'artiste, l'être humain qu'il est, l'humain, comme je l'appelle moi, l'humain, une belle âme. Et surtout, n'oubliez pas, il y a un adage qui dit que le fléau des gens occupés sont ceux qui n'ont rien à faire. Ou encore, on dira, le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. On arrête les critiques, mais on avance, on nivelle vers le haut, tous ensemble. Prenez soin de vous, nous sommes sur Eric Favre TV et sur BP Actu, ensemble pour aller toujours vers le meilleur à venir. Ciao, ciao.